Hey, salut tout le monde, ici c'est Segadix et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de Dragon Quest Builders 2. Donc ça sera le 16e épisode, normalement si je me trompe pas. Alors, on a repris là où je m'étais arrêté quasiment. À la seule différence que j'ai refait mon champ de tomates, visiblement ça ne poussait pas. J'avais planté mes tuteurs et ensuite les graines alors qu'il faut faire l'inverse. Voilà, tout simplement. Alors au niveau des pousses, on en a 222 sur 250. Il nous en reste 28. Alors qu'est-ce qu'on a planté? On a encore 21 graines de blé. Je sais pas si j'ai autre chose à planter. Alors qu'est-ce qu'on a? Là, je ne vois rien. Je scrute tout. Tac, 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 tac. Rien ici. Graines de buisson médicinales. Non, ça suffira pas. Par contre, on va quand même les planter. Ça se trouve, ça peut nous donner des graines. Oh, et des arbres qui poussent. Qui pourront nous permettre d'avoir des plantes de soins. Et ben, tu sais quoi, on va les mettre là. Hein. Et hop. On va mettre de la bonne terre. La bonne terre, elle est par où? Elle est où? Elle est là. Je crois. Terre aride. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle est là. Terre. On va en prendre 4 tout simplement. On va pas s'embêter. Merde. Tac. Voilà. Oups. Merde. Ah, c'est fausse manip. Hein. Putain, et puis c'est reparti. Oh, c'est pas possible. Ouais, hop, on s'en fout. Ça va plus vite en fait. Comme ça. Voilà. Et puis on y renvoie. On va se prendre la tête. Alors. Ah, mais je peux pas la planter ici. Si, je devrais pouvoir la planter. Je vais essayer comme ça. Je vais mettre un arbre à côté. Ça va faire sympathique. Alors, au niveau des jardins, qu'est-ce qu'on fait? Là, je suis au taquet. Là, il me reste un peu de place là. On va déjà cultiver ça. Ça sera une première. Ok. Et voilà. Ça me fait penser. Est-ce qu'il y a des graines là-dedans? Ah oui, putain, j'ai des graines de blé. Graines de chou. Tu sais quoi, je vais la prendre. Ça, je vais y prendre. Ah merde, mon chou on est attaqué. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute à celui-ci de manière à avoir... Attends, ça me fait combien de plants là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en faut combien on a dit? 28. Ah bah ouais, j'ai largement de quoi faire. Bon, allez. Ouais, on va faire comme ça. De manière à atteindre nos 250. Et puis s'il faut, après on les enlèvera, tant pis.
qu'on puisse rester cohérent par rapport à nos jardins. Il y a encore 10. Ouais, c'est bon. On va les atteindre. Pousse-toi voir, toi. Putain, tout juste. Mission terminée, faire pousser plein de récoltes. Hippie pourra, on va faire des heureux. Youpi. On a réussi, Cubator, on a réussi. La ferme de Verchamp est de retour et de plus resplendissante que jamais. Et on s'est bien occupé du vénérable aussi. Hein? Regarde, Cubator, tu as vu toute cette énergie qui émane de vénérable, je veux voir ça de plus près. Allons-y, let's go. Oh yeah. Le vénérable croit encore davantage. C'est merveilleux, c'est encore plus beau que j'imaginais. Boudiou, l'énergie des plantes qu'on a fait pousser a imprégné le vénérable, j'en ai les larmes aux yeux. Moi, on va pouvoir restaurer la vie et la lumière sur notre île finalement, et on va bannir le vent mauvais une bonne fois pour toutes. Le vénérable continue de croître avec le temps et retrouvera entièrement certainement sa taille et sa force d'origine, mais je crains fort que les héritiers de Chaos ne lui en laissent pas le temps. Il est temps pour moi d'avoir une petite conversation avec le babouin. Avant toute chose, moi je dis qu'on doit faire le Java. La Java, aujourd'hui c'est le jour où la ferme de Verchamp est à nouveau sur pied, et ça se fête. C'est vrai, Philibert, écoute-moi, Imain et Jus, aujourd'hui nous allons célébrer un travail bien fait. Ok, on va faire la chouille. Mission, semer les graines de succès 2, terminé. Merci infiniment pour ton aide avec les tâches de Patraque, vraiment je suis sincère ici, t'as l'air plutôt content de toi. À te voir sourire comme ça, je dirais que tu as hâte de fêter le festival de la moisson, je me trompe? Par contre, je pense que certains des villageois ont quelques affaires à régler avant qu'on puisse faire la fête. En tant que bâtisseur officiel, il n'y a que toi qui puisse les aider, et quand ce sera fait, le festival pourra avoir lieu. Ok, donc on va finaliser toutes les petites missions. 113 cœurs. Et comme vous avez pu voir en arrivant ici, il y avait des cœurs devant le totem. Donc en fait le totem il sert basiquement à ça, hein, à récolter quelques cœurs supplémentaires. Mais bon, on est déjà au taquet au niveau du village, donc ouais, après... Qu'est-ce que tu veux, Augustin? Nom d'un massomancien pleurnichard, Cubator. La ferme de Verchamp est plus florissante que jamais. Le jour du festival est proche. Ce qui m'amène à ce que je voulais te demander. Enfin, je suis certain que tu l'as déjà deviné. Exactement, mon garçon. Il faut que tu fasses sonner la cloche du bâtisseur pour améliorer encore nos talents et attirer davantage de main d'œuvre pour labourer les champs. Quelque chose me dit que ton prochain coup de cloche marquera le début d'une nouvelle ère de construction. Enfin, c'est juste un pressentiment. Donc, Cubator, ta mission est claire. Réponds aux besoins des villageois pour récolter leur gratitude et fais à nouveau sonner la cloche. Tu as encore réussi, Cubator. Le champ verdois ressent plus que jamais le pouvoir de la création en max. D'ailleurs, j'ai un soudain désir de construire. Je dois absolument fabriquer quelque chose. J'espère que nous pourrons trouver un exutoire à cette pulsion créatrice. Il me tarde de voir ce que nous pourrons accomplir. Au fait, Cubator, est-ce que tu as repensé à ce dont nous avons parlé? Je veux bien sûr parler de choisir un maire pour Verchamp. Je pense que nous sommes d'accord, je suis le meilleur candidat. À ton sourire énigmatique ne peut vouloir dire qu'une chose, mon garçon. Tu approuves de tout ton cœur. Hors de question. Patraque? Un mélandome ne se choisit pas à sa barbe, mais par la confiance qu'il inspire au peuple. Je te suggère d'y réfléchir et de revoir ton point de vue. Patraque, vous étiez vraiment obligé de réduire mes espoirs à néant. Mais je n'abandonnerai pas. Un jour, je serai digne de devenir maire de Verchamp. Terminé. Ok. Oh, putain. Allez. Je peux pas te dire à quel point j'ai hâte que le festival de la moisson commence, Cubator. Bertie m'a dit qu'il faisait des décorations à base de citrouilles avant et qu'il les plaçait un peu partout dans le village pour mettre les gens d'humeur festivalière. Quitte à célébrer cette fête, autant le faire
T'as une idée de décoration à base de citrouilles, toi? Si tu me rends service, je te demanderai plus rien d'autre. Et si tu fabriques quelque chose de spécial, place-en 3 autour de la ferme, ce serait sacrément chouette. Ok. Cubateur apprend une nouvelle recette. Tête des citrouilles. Ok. Hop. Bonjour, Cubateur. Justement, je voulais te demander quelque chose. Comment tu as deviné? Le Patrick m'a dit qu'il attendait beaucoup de moi. Qu'est-ce qu'enfin à mon tour de briller? Je suis d'accord avec lui, je dois sortir de l'ombre de ma sœur, faire preuve de force, de caractère et d'indépendance. Et pour cela, il me faudrait ma propre chambre. L'ameublement n'importe peu. Un tabouret simple, une paillasse et une torche feront l'affaire. Tabouret, paillasse, torche. Ok. Il me faudra aussi une enseigne, évidemment. Accroche-la au mur, à l'intérieur. Que tout le monde sache qu'il appartient à cette pièce. Cubateur, j'aimerais beaucoup que tu me construises une salle qui n'appartienne qu'à moi. Oh, et n'oublie pas d'écrire mon nom sur l'enseigne. Annette. Je ne voudrais pas qu'on puisse se tromper. Alors, accrochez une enseigne sur le mur d'une chambre et écrivez le nom d'une résidence dessus pour gagner... Ok. Aïe. Alors, c'est Miss Annette, déjà. Alors ça, on va s'en rappeler. Ils font la queue pour le popo. Cannelle. Bonjour Cubateur, la ferme de Verchamp est resplendissante ces temps-ci, ce qui en fait l'endroit idéal de fêter le festival de la moisson. Mais il y a une petite chose, enfin je voulais te demander si ça ne te dérange pas trop d'ivoire. Je veux que tu fabriques des fanions et que tu en accroches partout dans le village pour lui donner une ambiance festive. J'y suis enfin arrivé, Annette. Ouf, j'y suis enfin arrivé. Annette avait raison, si je veux quelque chose, je n'ai qu'à le demander. Alors voilà, je veux que tu fabriques au moins 30 banderoles de fanions, rien que ça, et que tu les accroches entre tous les bâtiments du village. Ok, donc on va commencer par la chambre de la mistinguette. Alors, la chambre de la mistinguette. Où c'est qu'on va les mettre? Il faut qu'on reste cohérent. Alors, ça, on ne peut pas encore, donc je le vire. Ça, si je le donne à mes paysans, est-ce qu'il va le vouloir? Tomate, c'est pas encore le moment. Non, en fait c'était pour moi. Donc je le vire. Ça je vire. Voilà, ok. Alors on va. Je pense qu'on va partir d'ici. Hein. Allez, bois souple. On va prendre du bois souple. Alors. Où es-tu? Bois souple, merde, j'en ai plus que 19. Ok. Ça, c'est du bois d'ébène. Non, on va être cohérent, on va rester. Ça, on prend. On nous a dit un petit tabouret. Et l'enseigne, on n'en a pas fait encore. Donc, ça, on ira en faire. Voilà. On va lui faire une petite chambre. Allez, on va les faire du bois plus l'enseigne. Tac. Alors, bois souple. C'est quoi ça? Un sol capitonné.
Carré de tissu doux, agréable au toucher. Alors pourquoi pas, on pourrait lui faire ça pourrait être sympa. Allez hop. Voilà pour la miss. Ça on a fait un taquet. Voilà. Et on va faire une enseigne. Une enseigne, une enseigne. T'es où? Alors. Une enseigne. Ok. Pendant que nous sommes là. On va faire les 30 dans le rôle. Et pendant que nous sommes là, on va faire... Qu'est-ce que j'ai vu? Des citrouilles. Et hop. Là, il y a un souci. Il faudrait que je leur fasse une deuxième salle de bain parce que... Une salle de bain pour tout le village, c'est quand même pas normal. Ouais, bon, de ce côté-là, c'est pas top. Je vous l'accorde. C'est pour vous. Ouais, bah, je ferai qu'une pièce comme ça, parce que c'est vraiment pour chouette. Merde. Non, en plus. Merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire une petite pièce. On va m'arrêter là. Là, je vais reprendre le mur. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. Par contre, j'ai pas fait de porte. Ou je n'ai pas fait de porte. Alors... Ah ouais, en fait, ça fait comme d'un matelas. Ok. Ça, on vire. On va chercher le bois souple. Allez, hop. Par contre, mec, on va faire 2 hauteurs. J'ai dit 2, j'ai pas dit 3. Ok. Ok, comme ça on est pas mal. Alors, ce qu'on va faire... Je referai notre salle de bain dans les parages. Donc pour l'instant, je vais pas me prendre la tête. Pour l'instant, je vais pas me prendre la tête. Je vais mettre de la pierre. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai une porte dans mon bazar là? Est-ce que j'ai une porte? Porte en paille. Ouais, ça fait pas de top, hein. On a que des belles portes là. On va faire des... Ah non.
On va rester dans notre cohérence depuis le début. On va lui faire une belle porte. Du coup, mais pourtant, paillettes ne me servent à rien du tout. Putain, ça coûte quand même 10% de bois une porte, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Allez, zo. Et voilà. Oh merde. Ok. Bon, tant pis. Alors, on va mettre la petite torche ici. Non, la petite paillasse, on va pas la mettre là. On va la mettre. Incubateur mère de faim. On va ranger ça de suite. Voilà. La paillasse, on va la mettre là. Le petit tabouret. On va le mettre là. Il nous reste son bordel là. Écrire. Ah, baguette dedans est juste à choisir, c'est parfait. Miss Annette. P8. Annette vit dans cette salle. Lévi, je sais, je n'en crois pas mes yeux. Tu as vraiment construit une salle rien que pour moi. Elle est exactement comme je l'avais demandé. Évidemment. Pourquoi ne pas en construire une pour les autres? Tu n'auras qu'à accrocher une enseigne au mur d'une salle et écrire le nom de son propriétaire. Ouais. Au fait, Cubator, j'ai entendu dire que Malroth et toi étiez venus ici à la recherche d'individus capables de verdir un peu votre île. Eh bien, je serais ravi de vous aider. Et d'ailleurs, j'ai envie de voir le monde quand vous serez prêt à rentrer chez vous. Prévenez-moi. Ok. Ok. Et là, toujours mes petits cœurs devant mon totem. 61. Ok, nickel. Là, on est bon. Alors. Ah, des tomates. Des tomates. Ok. C'est fabuleux. Tu pourras faire oui, des citrouilles, je sais. Alors... je vais en ranger 20. Ça, je vais en ranger... 20 aussi. Ça, je vais en ranger 30. Et ça, je vais en ranger 30 également. Voilà, on va voir ce qu'ils vont nous faire avec ça. Les citrouilles, Bon, ça on vire, on n'a pas besoin. Elles sont où? Elles sont là.
Voilà, c'est cool. Alors lui, cette tête de citrouille, il est content. Boudiou, Cubator, cette tête de citrouille c'est encore plus impressionnante que je pensais. Avec ces citrouilles pour mettre un peu de l'ambiance, ce festival d'une moisson s'annonce comme une sacrée réussite, mais en autant que tu veux d'ailleurs un peu d'extravagance. Et en parlant d'extravagance, tu te souviens que Platrek a dit que les gens portaient des costumes à donner la chair de poule pour le festival. Eh bien, je me suis renseigné, je pense que j'ai trouvé à quoi ressemblait leur déguisement. Je m'en charge de la création de costumes, d'accord? Est-ce qu'on est obligé d'en porter? J'aime pas trop me déguiser, moi. Bon sang, il y a toujours un pour se plaindre, allez. Sois pas si rabat-joie. Attention à ce que tu dis, Philibert, sinon je vais te montrer ce que je peux rabattre. La violence n'est pas la solution, monsieur Malarotte, pas besoin de s'énerver. Bref, merci d'avoir fabriqué les têtes de citrouilles, Cubator. Je suis sûr que t'aimeras les costumes, enfin j'espère. Ok, ça c'est bien. Alors, maintenant, l'histoire des banderoles, comment cela fonctionne? Vous ne pouvez pas placer ça ici. Oh. Ah, ok, d'accord. Caresser, oui, allez. Gentil chien. Ok, c'est bien. Tu te casses, Camoche? Bah. Tu fous de ma gueule, lui. Ouais. Ah, attends. Ah, ok. Alors attends, si je fais comme ça... Ouais, ça fait un peu con là, mais on va remettre un poteau. Tac. On va remettre un poteau. Voilà, ça fera style. Voilà. Ok. Les fagnons, on en a combien là? De toute façon, j'en avais mis 30, j'en avais pris 30, donc je les ai pas mis les 30. Oh, bordel. Comment qu'on peut faire? J'ai une idée. Ah merde, il reste plus que 3. Bon bah tant pis. Je voulais faire une grande banderole. Du coup ça ne sert à rien. Tuc. Tuc. Et voilà, parfait. Alors elle est où Gwendoline? Elle est là. Cucu, oh là là, merci Cubator. Avec toutes ces banderoles de fanion, on croirait que le festival de la moisson a déjà commencé. Rien que d'imaginer les villageois s'amuser sous ces jolies décorations colorées, je trépigne de joie. J'aurais déjà dû te poser la question, mais comment es-tu arrivé à Verchamp, Cubator? Oh non! Incroyable Malroth, et toi est arrivé à bord d'un navire? Eh ben oui,
Mais les héritiers de Chaos interdisent formellement la pratique de la navigation. Se déplacer d'une île à une autre est une hérésie de la pire espèce. Enfin, je dois quand même avouer être un peu jalouse. J'ai toujours rêvé de monter à bord d'un bateau. J'ai entendu dire qu'il existait une grande ville étincelante portant le nom de Ruisselune. Sur une île très loin à l'est d'ici, j'aimerais beaucoup m'y rendre. Ok, donc on va l'amener avec nous à Ruisselune, visiblement. Mais j'ai également entendu dire que les héritiers de Chaos enfermeraient à double tour tout individu, ce qu'ils surprendraient à traverser la mer. Et tu sais à quel point ils ont les bâtisseurs en horreur. Je tremble rien qu'à l'idée de ce qu'ils te feraient subir. Terminé. Merveilleuse, c'est tout bon, c'est la fête des slips, allez hop, on tape le truc. 113 cœurs, ça n'en finit plus. Alors, tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Quand est-ce qu'on commence? La fête de la moisson. Bonjour, ça va? Bonne journée. Oui. Bon, ils sont chauds ou ils sont pas chauds? On fait la chouille ou pas là? Bon, bizarre. Pour l'instant, j'en sais rien. Alors, comment je pourrais organiser le truc pour refaire une salle de bain? Pourquoi pas? On pourrait la refaire. Faire l'entrée ici. Et puis, bing bing, ça occupe tout le... Ah oui, pourquoi pas? Ça peut être sympa ça. Ça pourrait être sympa. Ouais. Parce que ça, c'est que t'es comme les chiottes, à chaque fois ils font la queue. Je pense que ça serait plus judicieux d'en faire une deuxième salle de bain. Et après, il faudra que je recasse le sol là, puis je vais mettre des pavés partout. Pour que ça soit aussi cohérent. Et puis là, si on a des fleurs, on pourrait faire des fleurs avec de la belle herbe. Est-ce que je peux casser ça? Ouais, je peux casser, nickel. Ok. Ouais, et on va se mettre dans la lignée. Bien. Alors, on va faire le sol avec ça. Par contre, est-ce qu'il faut enclencher quelque chose? Ils avaient dit, tape la cloche. Ah bah des monstres arrivent. Allez. Maintenant qu'on a armé tout le monde. Hop, 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 hop. Tu te crois où là? Alors là, ils font pas long feu, les gars. On est prêt, on est au taquet là. On est au taquet. Allez, on va faire la salle de bain. Non. Non plus. Voilà, hop. Voilà. On va faire comme ça, sans beauté. On va faire la salle de bain, la préparer et puis on va arrêter là pour cette vidéo. J'aurais souhaité aller jusqu'au bout et puis lancer la fête de la moisson, mais visiblement on peut pas. Je sais pas ce qu'il faut exactement pour la déclencher. Alors, il nous faut du bois souple. Le bois 449, on a pu savoir quoi en foutre. Bien. Alors, par contre,
une porte. Les appliques, on doit avoir ce qu'il faut. Il nous faut ça. Il nous en faut un, deux. Merde. De mémoire. 2, 3. Tac tac tac. Les trucs qui se mettent au-dessus. Ça. 3. Oh, c'est quoi ça? Ah bah mince alors. Ça j'avais pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Plancher. Oh non, quel con. Ok. Alors, 3 baquets pour ça, un baquet avec les trucs là. Bon attendez, avant, on va déjà aller voir, j'ai peut-être des choses en stock avant de tout crafter bêtement. Et voilà. Toc. Ok. Une salle, bien. Alors, les escaliers. Les escaliers. 2. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Ensuite. Moi, je pense qu'on la mettrait comme ça. Ça. Comme ça. Ça. Comme ceci. Ok. Alors, on doit en remettre un autre. On a dit un autre baquet. Donc là, on n'a pas. C'est sûr. Les appliques, on les prend. Les jarres, on les prend, d'en avoir besoin. Ok. Merde, c'est pas là. Alors ça on est bon, on l'applique. Il en faut juste une, on est bon. Donc il faut ça plus les sacs et puis un petit tabouret. Petit tabouret. Bon, je dois avoir ça. Je dois bien avoir ça en stock. Tabouret simple. Baby. Hop. Voilà. Et on a dit sac de toile. Et voilà. Et là on va leur faire une deuxième salle de bain. Alors on va lui mettre ça ici. Ça en dessous. Ça là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de la jarre? Et ben je l'ai viré. Ok. La jarre. Cabinet. Fous de ma gueule?
Il s'est foulé ma gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent au-dessus? J'espère que les sols sont pas obligés. J'ai un doute au niveau des sols. Putain, j'espère que non, ça veut dire qu'il faudra tout que je recasse. Est-ce que ça peut être simplement... Ah bah non, il se lave. Non, bah normalement c'est bon, ça marche puisqu'il se lave. On va prendre ça. Ouais, ça change rien. Alors attends, si j'enlève un truc... Non, non, ça laisse quand même... Ça me dit rien. Non, c'est qu'un truc qui va pas... Bon, je regarderai ça en off et cabinet. Plan. Taille. Ah oui, c'est pas un cabinet. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe que ça me mettait un truc là. Attendez, on va regarder un truc. Donc là, ça met petite cuisine rustique, ok. Là, ça met minuscule cabinet. Ok, donc il me prend ça comme les cabinets, ce qu'on a. Et là, ça met salle de bain rustique. Ok, bon, on verra ça plus tard. Allez les amis, sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. Et puis à vous abonner à Max si vous ne voulez rien rater de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis ciao bye bye, c'était Stegalix.